C'est parti, lancer un direct. Alors bonsoir, bonsoir, shalom, shalom à toutes, shalom à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien par la grâce de Dieu. Nous voilà toujours donc sur les réseaux sociaux, ici en l'occurrence Facebook, sur le compte Messager du Christ. Et eh bien ici, pour nous présenter rapidement, c'est votre ancien Sébastien et mon bien-aimé frère, mon compagnon d'œuvre, le bien-aimé frère Nkuka Yengo. Bonsoir, shalom à toi mon frère. Bonsoir, bonsoir bien-aimé frère Sébastien, notre pasteur. J'espère que tu te portes bien. Eh bien écoute, ça va, je me porte bien, merci, merci. D'accord. À cela, je vois que tu me reçois bien, que tu m'entends bien, donc tant mieux. Exactement, l'image passe très bien, claire, l'audio aussi. Donc écoute, les conditions pour l'instant sont réunies hein, pour commencer notre temps de partage. Alors écoutez, vous allez tout simplement vous connecter, vous qui êtes déjà connectés, vous pouvez nous faire la gentillesse de partager, je vois déjà 3 personnes connectées. Shalom à tous, bonsoir. Merci pour votre connexion. Nous voulons simplement ici prendre un temps de partage, un temps d'édification, un temps de conscientisation. Et je crois que on a eu à partager le visuel, le flyer, si on peut l'appeler ainsi. Et ce visuel avec donc pour titre, pour aujourd'hui, on va rentrer déjà dans le thème, la thématique, le New Age dans l'Église. Alors, tu vas bien évidemment conduire ce que tu as préparé par rapport à ce thème, bien aimé frère Nkuka Yengo, mais simplement ce que je pourrais peut-être te demander, c'est si possible déjà, et tu vas sûrement donc transitionner et enchaîner, mais pour ceux-là qui vont regarder en live, et pour ceux-là aussi qui vont regarder en différé, simplement peut-être nous introduire en nous disant déjà, mais qu'est-ce que le New Age? Qu'est-ce que la doctrine du New Age? En quoi elle consiste? Et puis, shalom, shalom, la sœur Jack, oh là là, ça c'est une fidèle, merci à toi. On va d'ailleurs pouvoir interagir sur les commentaires à gauche là-bas. Et ne manquez pas de partager. Donc je disais, frère Nkuka Yengo, pour introduire, si juste je peux te demander ça, c'est déjà de nous typifier ce que c'est que le New Age. Et puis après, je suppose que tu vas nous en décrire, nous en définir un peu plus largement les conséquences, l'impact de cette doctrine. Et justement, tu disais, le New Age dans l'Église. Donc, on s'attend effectivement à savoir, mais quelles sont les conséquences, les impacts de cette fameuse doctrine? Est-ce que c'est d'ailleurs une doctrine? Tu vas nous le dire. Donc, qu'est-ce que le New Age, frère Nkuka Yengo? Shalom, shalom. Merci à tous ceux qui sont connectés. Que la grâce surabonde dans les vies de chacun, dans les vies de chacune. Comme j'ai coutume de le dire, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Merci encore à toi, donc bien-aimé frère Sébastien, notre pasteur, pour l'invitation. Amen. Merci à toi aussi. Merci au Seigneur de nous renouveler cette grâce. Alors, une fois que c'est dit, le New Age dans l'Église. Effectivement, pour pouvoir situer le New Age dans l'Église, encore faut-il savoir ce que c'est que le New Age, déjà seul, si je puis parler comme ça. Donc le New Age tout seul, ce que c'est déjà. Oui. Tu fais très bien d'abonder dans ce sens-là. C'est pas facile à définir le New Age parce que c'est une nébuleuse, c'est pas une religion par exemple. En tout cas, pour le moment, ça va le devenir. Donc on va dire c'est une religion en devenir. Oui.
pour l'instant, c'est surtout un système de pensée ou un courant de pensée. Un courant de pensée. Voilà, un courant de pensée qui baigne dans de la spiritualité. Qui baigne dans de la spiritualité. Mais, effectivement, c'est c'est une religion en devenir. Donc, l'objectif, c'est que ça devienne une religion. Mais avant qu'on en arrive là, c'est quand on entrera dans les écritures bibliques. Mais avant qu'on y entre. Donc, le New Age, je disais, c'est un courant de pensée, finalement. C'est un courant de pensée qui prend sa source ou qui tire sa source d'un dogme que l'on appelle la théosophie. Donc ça prend sa source de là, et ensuite, tel un arbre, donc ça s'enracine dans la théosophie, et tel un arbre, ça grandit et ça fait jaillir des branches et des fruits au niveau de la divinité de l'homme. Comme on le disait déjà dernièrement, donc samedi dernier, alors que le thème était la marque de la bête. Donc le New Age tire sa source de la théosophie. Alors la théosophie, qu'est-ce que c'est? La théosophie, c'est un syncrétisme, donc plus simplement un mélange de doctrine, un mélange de foi, un mélange de credo religieux. C'est un mélange de credo religieux. Parmi les pionniers de cette façon de faire, donc parmi les pionniers de la théosophie ou les premiers concepteurs de la théosophie, on peut par exemple citer un certain Ammonios Sakas, qui a vécu entre le 3e et le 4e siècle de notre ère. Et donc, ce Ammonios Sakas était allé prendre des dogmes et des credos en Inde, en Chine, et voilà, un peu, en tout cas dans toute cette partie d'Asie, pour ne pas dire mineure, Asie, et là j'ironise, Asie majeure, d'accord, donc l'Inde, la Chine, le Tibet, la Mongolie et toutes ces choses. Alors, Ammonios Sakas s'était déplacé, avait fait des voyages dans ces contrées-là et avait brassé toutes les doctrines qu'il y avait trouvées, toutes les doctrines donc de l'hindouisme, du shintoïsme, du bouddhisme, etc. Et parce qu'il disait que, en fin de compte, il y a des vérités divines dans toutes les spiritualités et dans toutes les religions, et que donc il ne fallait pas s'astreindre à simplement le Dieu dont parle la Bible, qu'il ne fallait pas s'astreindre simplement aux vérités dont parle la Bible, mais qu'il fallait aller chercher ailleurs des choses cachées, etc. Là, on peut aussi faire allusion à la news. On peut aussi faire allusion à ce mouvement que l'on appelle la news, dont les protagonistes sont appelés les gnostiques. D'accord? Donc voilà, la théosophie, c'est ça. Et on va pas continuer de remonter aussi loin au 3e et 4e siècle. On va déjà essayer de faire un voyage dans le temps et de revenir dans un temps beaucoup plus proche du nôtre. Au 19e siècle, c'est-à-dire vers la fin des années 1800, au 19e siècle, entre 1875 et 1900, on va dire, donc entre 1875 et 1900, il y a eu une certaine Elena Petrovna Blavatsky, une dame de russe, de son, comment dire, de sa nationalité. Elena Petrovna Blavatsky, qui était d'ailleurs d'une famille, semble-t-il, ou encore, paraît-il, aristocrate, donc qui faisait partie comment dire, de la cour royale, etc. Et cette Elena Petrovna Blavatsky va faire une résurgence de la théosophie, c'est-à-dire de ce que, en son temps, Ammonios Sakas prêchait et prônait, qui était un chrétien au départ, ce fameux Ammonios Sakas, mais qui a ensuite abandonné la foi chrétienne pour embrasser la théosophie telle que je viens de l'expliquer, c'est-à-dire un mélange de credo, de dogmes, en mélangeant les spiritualités, en mélangeant les religions, en faisant un tout, une sorte de pot pourri dans lequel on met toute croyance, on va dire, bref. Mais surtout, l'influence de l'hindouisme, du bouddhisme, du shintoïsme. Alors,
Donc, une fois que c'était fait, Elena Petrovna Blavatsky, disais-je, donc vers la fin du 19e siècle, c'est-à-dire entre 1875 et 1900, vers la fin du 19e siècle, pardon, cette Elena Blavatsky va ramener en surface les pratiques, les enseignements d'Ammonios Sakas. Va ramener en surface les pratiques et les enseignements d'Ammonios Sakas, en disant que elle était en contact. Excusez-moi. Non, je t'en prie, frère. En disant qu'elle était en contact avec des intelligences supérieures qu'elle appelait, elle, les maîtres ascensionnés. Voilà, donc des êtres invisibles qui existent dans une dimension invisible et qui lui parlaient, qui lui envoyaient des messages, qui lui disaient plein de trucs. Et ces maîtres-là lui auraient dit de quitter la Russie pour voyager, comme Ammonios Sakas l'avait fait en son temps, pour voyager dans les contrées de Tibet, de l'Inde, la Mongolie, la Chine, etc. Et d'aller dans ces contrées-là récupérer des vérités oubliées, des vérités anciennes, des vérités premières, c'est comme ça qu'ils disent dans le New Age, les vérités premières et qui avaient été perdues par le monde européen, on va dire. Donc, elle est allée là-bas et elle a, comme lui disait, c'est soi-disant être invisible, c'est soi-disant maître ascensionné. Elle a récupéré donc, d'après elle, ces vérités et elle en a fait un mouvement qu'elle a appelé d'ailleurs le mouvement théosophique. Hein, donc, pour faire simple, elle a appelé ça le mouvement théosophique. Et donc, que disait, qu'est-ce qu'enseignait ce mouvement théosophique? Ce mouvement théosophique enseignait qu'il fallait de toute urgence, impérativement et péremptoirement, il fallait mettre en place une nouvelle religion. Une nouvelle religion qui allait supplanter toutes les autres religions en place. Parce que toutes les autres religions en place étaient des menteuses, n'avaient fait que mentir, etc., n'avaient fait que cacher la vérité à leurs adeptes, n'avaient fait que cacher certains principes soi-disant divins ou spirituels à leurs adeptes, etc., etc. Et donc, il fallait impérativement la venue d'une nouvelle religion qui viendrait révéler ces anciennes vérités qui étaient perdues. D'accord. Et dans le même courant, ils enseignent par exemple, en tout cas, Elena Petrovna Blavatsky enseignait par exemple que du temps de l'Égypte antique, hein, donc l'Égypte pharaonique, il y avait ces vérités-là qui étaient encore connues de tout le monde, enfin des Égyptiens, disons. Du temps de l'Atlantide, le fameux Atlantide perdu, noyé, soi-disant, et dont personne n'a jamais eu les traces ni les preuves, une civilisation humaine qui aurait existé et qui aurait été un paradis sur Terre, où il n'y avait pas d'assassins, pas de malfaiteurs, pas de malveillants, pas de voleurs, pas de criminels, pas de maladies. Il y avait une prospérité abondante, donc le fameux Atlantide. Elle dit voilà, il faut que l'on retourne à ces vérités-là pour qu'on remette en place l'Atlantide, par exemple, que l'on remette en place l'Égypte pharaonique, et on va connaître une prospérité sans égale, une prospérité incroyable. Alors, il mise sur un retour de prospérité sans égale et sans pareil dans l'humanité entière, en se basant aussi, alors j'espère que les gens arriveront à me suivre, hein, j'entrerai à un moment donné dans les écritures bibliques pour ne pas trop perdre les gens, d'accord? Mais pour l'instant, j'essaie déjà d'expliquer ce que c'est que le New Age dans le monde ou de manière générale, pour que l'on comprenne ensuite ce que c'est dans l'Église. Bref. Donc, je disais, il se base aussi pour expliquer cette sorte de prospérité promise à l'humanité si on embrasse tous le New Age. Hein. Ils expliquent ça aussi par le fait de l'astrologie. De l'astrologie. Alors, donc, le New Age, donc, Elena Petrovna Blavatsky, qui en est la mère, qui en est la conceptrice ou la génitrice, d'accord? Elena Petrovna Blavatsky enseigne que à peu près tous les 2000 ans, dans l'histoire de l'humanité, à peu près tous les 2000 ans, il y a ce qu'on appelle une constellation du zodiaque dans le ciel. Il y a une constellation précise du zodiaque dans le ciel qui domine et qui brille.
Alors, vous connaissez les signes du zodiaque, semble-t-il, il y en aurait 12, n'est-ce pas? Les gens nous bassinent avec en fonction de nos dates de naissance, on nous bassine avec cette histoire en disant, quand tu dis par exemple que tu es né, je sais pas, moi je prends le mois de mars, on va dire, bah tiens, tu es poisson. Hein? Voilà, donc c'est cette histoire-là, les signes du zodiaque. Et donc Cancer, Gémeaux, Poisson, Vierge, Taureau, Bélier, j'en passe, je les connais pas tous. L'astrologie, enfin bon. Toutes ces choses de l'astrologie. Voilà, l'astrologie et toutes ces choses. Donc, se basant sur l'astrologie, Elena Petrovna Blavatsky va enseigner que tous les 2000 ans, dans le ciel, il y a un signe zodiacal qui domine. Et donc, ça implique une ère. Elle va appeler ça une ère. Donc, elle va dire que tous les 2000 ans, excusez-moi, il y a une ère nouvelle qui commence. Elle va prendre l'exemple, par exemple, avec l'Empire babylonien. Elle va dire, vous voyez, du temps des Babyloniens, donc de l'Empire assyrien ou assyro-babylonien, il y avait la constellation du taureau dans le ciel qui dominait. Et elle dit, bah, voyez, le symbole à l'époque de l'Empire babylonien, je vais donc y arriver, qui était la grande puissance de l'époque, était le taureau. Un taureau ailé. Elle va dire, bah, vous voyez, c'était le taureau. Et elle va poursuivre, elle va dire, par exemple, du temps de la naissance de Jésus, donc l'ère chrétienne, elle va dire, bah, l'ère chrétienne devra durer environ 2000 ans. Et du temps donc de la naissance de Jésus, c'était le poisson, la constellation du poisson qui dominait le ciel, qui dominait toutes les autres constellations ou tous les autres signes du zodiaque. Se basant sur ça, elle va dire, bah, vous voyez, les chrétiens ont choisi comme signe le poisson. Les chrétiens ont choisi comme signe le poisson ou comme symbole le poisson. Elle va dire, vous voyez, ça n'est pas vain, c'est lié à l'astrologie. Alors, elle va poursuivre. Ce qui semble se tenir, effectivement, étrangement ou bizarrement, ça semble se tenir. Mais on verra plus tard ce qu'il en est réellement. Alors, donc elle va dire, ah ben maintenant, 2000 ans passés après la naissance de Jésus, on doit changer d'ère, on doit entrer dans une nouvelle ère, qu'elle appelle, elle, Elena Petrovna Blavatsky, l'ère du Verseau. Donc elle dit, nous devons quitter l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau serait donc 2000 ans quasiment qui doivent s'étendre, pendant lesquels domine le signe zodiacal du Verseau dans le ciel, et que le Verseau représenterait, vous savez, le Verseau, le fameux, c'est souvent une femme, mais bon, quelquefois un homme, et qui verse avec une outre, qui verse de l'eau, etc. Donc il dit, c'est le symbole de la fertilité, de la productivité, de la fécondité, de la productivité, et donc par ricochet, de la prospérité matérielle. Elle va dire donc c'est l'ère de la prospérité. L'humanité, si l'humanité accepte les vérités qui étaient cachées, qui étaient oubliées, qui étaient perdues, mais que Elena Petrovna Blavatsky a ramenées en surface, si l'humanité accepte ces vérités-là, eh ben, l'humanité tout entière va entrer dans l'ère du Verseau. Donc, dans l'ère de la prospérité. Et d'où, justement, on va retrouver l'Atlantide, où il n'y aura pas de miséreux, il n'y aura pas de clochards, il n'y aura pas de maladies, enfin bref, grosso modo, ce que la Bible appelle le paradis, en fin de compte. Donc, il y aurait le paradis sur terre. Le lion serait, finalement, ne serait plus un bourreau, ou ne serait plus un prédateur vis-à-vis de l'antilope ou de l'impala, etc. La panthère ne serait plus un prédateur, ainsi de suite. Donc, tout irait bien. En fin de compte, ce que la Bible décrit, plus ou moins, du paradis. Et donc, Elena Petrovna Blavatsky dit, mais non, il n'y a pas besoin d'un certain Dieu qui serait caché quelque part et qu'on ne verrait pas et pour lequel on n'aurait pas accès, qui nous emmènerait dans un prétendu paradis. Elle dit, non, 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 le paradis, nous pouvons le créer, nous pouvons le fabriquer, nous pouvons nous-mêmes le mettre en place, nous mis pour l'humanité. Nous pouvons nous-mêmes le mettre en place. Il suffit simplement d'accepter les vérités que moi, je vous enseigne. Et vous verrez, l'ère du Verseau va s'accomplir, va prendre forme pour détrôner l'ère du Poisson. Donc voilà en gros le nuage. Donc ça se base, ça tire sa source de la théosophie, c'est-à-dire un mélange de religions, pour faire simple. Dans ce mélange-là, on trouve l'hindouisme principalement, mais ensuite le bouddhisme, le christianisme, même l'islam, ça va vous surprendre, l'islam, le judaïsme, le chamanisme, bref, tout un tas de choses. Le isme et le isme. Et aujourd'hui que le vaudou est de plus en plus connu, on va dire le vaudou, par exemple.
Donc, ça englobe toutes ces choses. Ça tire sa source de ce mélange, cette sorte de pot pourri, comme on le dirait en musique, dans le langage musical. Et puis, ça vise le fait de mettre en place, donc, l'ère du verso, c'est-à-dire l'ère de la prospérité matérielle, l'ère de la fin de la souffrance humaine, en fin de compte. La fin de la maladie, la disparition de la maladie, la disparition des prédateurs, la disparition du mal. Voilà, la disparition, la destruction du mal. Mais étonnamment, dans cette destruction du mal, il n'y aurait pas d'interdit. Hein, comme dans les années 60, ou notamment en mai 68 en France, on nous a dit, le dicton le plus populaire, le plus célèbre était « il est interdit d'interdire ». D'accord? Donc les hommes, finalement, ne seraient pas régis par le commandement divin, par le commandement d'un être qui serait au-dessus de tout être et qui serait incréé, c'est-à-dire celui que nous, chrétiens, nous appelons Dieu, hein, que la personne de Jésus-Christ est venue révéler. Non. Bah là, le commandement serait que chacun ferait ce qu'il voudrait. La liberté totale. D'accord? Donc, entendu ici aussi, la liberté, alors peut-être pas de tuer, puisque apparemment tout ce qui est crime avéré, crime pénal serait aboli. Mais par contre, il y aurait une sorte de dépravation des mœurs. Une sorte de dépravation des mœurs, d'accord? Il y aurait une sorte de libertinage, voilà. En gros, le mouvement hippie, hein, ce que prône par exemple le mouvement hippie, il n'y a pas de propriété, rien ne t'appartient. Tu n'es propriétaire de rien. Voilà, ta femme n'est pas à toi, ton mari n'est pas à toi. Voilà, on doit tous partager, on doit tous faire tout un tas de choses. Bon, voilà le New Age, hein, mais de façon très résumée. De façon très résumée. Et il y a un point important avant que nous entrions dans la phase biblique. Il y a un point important qu'il ne faut pas que j'oublie. Eh ben, c'est ceci, ce point important. Ce point important, c'est que, du coup, le New Age va dire, mais, en fin de compte, Dieu, puisque Dieu, on n'a plus besoin de lui pour mettre en place un paradis terrestre. On n'a plus besoin de lui. Ah ben, ça fait que, en fin de compte, chacun de nous est Dieu. Chacun de nous est Dieu. Puisqu'on n'a plus besoin de Dieu. Donc, Dieu n'est autre que chacun des hommes, chacune des femmes, enfin, chacun des hommes avec grand H. Donc, sexe mâle et sexe femelle. Dieu n'est autre que chacun des hommes faisant partie de l'humanité. D'accord? Dieu n'est pas ailleurs. Il ne faut pas aller le chercher loin. Non. Dieu, en tant que conception biblique de Dieu, c'est un mensonge. C'est une création humaine. C'est l'homme qui aurait créé le Dieu de la Bible, par exemple. D'accord? Donc, le Dieu de la Bible deviendrait la créature et l'homme deviendrait le créateur. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que le New Age va mettre l'emphase sur ce qu'on peut appeler l'humanocentrisme. Va mettre l'homme à un point tel que l'homme, c'est Dieu. Par contre, Dieu n'est pas Dieu. Dans la mesure où Dieu n'existe pas, mais l'homme, lui, existe. Donc là où l'évangile, je m'apprête à faire la transition là, à entrer dans la phase biblique. Là où l'évangile va nous présenter Dieu au centre, va être un message divino-centré, et pour parler de la personne de Jésus-Christ, va être un message christocentré, d'accord, centré sur Jésus-Christ, qui est l'auteur du salut, qui est le donateur du salut. Le New Age va dire, ah non, c'est l'humanocentrisme. C'est l'homme qui est l'auteur de son propre salut. L'homme est l'auteur de son propre salut. L'homme est le donateur à lui-même de son propre salut. Donc ça, c'est un point important qu'il fallait soulever. Bon. Ensuite, toujours dans ma transition, donc avant de vraiment entrer les deux pieds joints dans la phase biblique, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour aider les uns et les autres à la compréhension de ce que c'est que le New Age? Je vais rajouter que donc cette Elena Petrovna Blavatsky, évidemment étant décédée depuis, vous vous en doutez, hein, parce que bon, elle a quand même vécu au 19e siècle, c'est-à-dire en 1800. Donc elle a dû mourir, je pense, en 1895 ou 1884, enfin dans la dernière décennie, en tout cas du 19e siècle, entre 1890 et 1900. Elle est morte dans cette décennie-là. Évidemment que la nature a horreur du vide. Hein, la nature remplace tout de suite quand quelque chose s'en va. Donc, évidemment, elle a été succédée dans le mouvement par plusieurs personnes, dont des illustres tels qu'une certaine Annie Besant. Annie Besant,
qui va adopter, qui va être la mère adoptive d'un petit Indien qui répondrait au nom de Judy Krishna Merton, si je ne me trompe pas. Judy Krishna Merton. Cet Annie Besant, qui était donc successeur de Elena Petrovna Blavatsky, Annie Besant va dire que Krishna Merton est un demi-dieu, qu'il est l'être dans toute l'humanité qui a été le plus élevé en spiritualité et donc qui avait pour mission d'enseigner l'humanité sur les vérités qu'avait découvertes Elena Petrovna Blavatsky. Alors, après Krishna Merton, donc après Judy Krishna Merton, il est arrivé une Anglaise qui répond donc au nom de Alice Bailey. Il est arrivé une Anglaise, Alice Bailey, donc dans la même génétique spirituelle que Elena Petrovna Blavatsky, qui a mis en place, d'une part, la Lucy Trust et d'autre part, l'école Arcade. Dans la Lucy Trust, il faut entendre Lucifer Trust. Ça a été un mouvement donc qui enseignait les vérités que Lucifer leur donnait. Alors, vous voyez que on passe d'une absence de Dieu, Elena Petrovna Blavatsky qui dit Dieu n'existe pas, Dieu c'est l'homme, à Alice Bailey qui la succède, mais qui finit par dire bon, si vous voulez, il y a quand même un Dieu qui existe, mais ça n'est pas le Dieu dont parle la Bible. Le Dieu qui existe, c'est plutôt Lucifer. Lucifer, c'est lui le vrai Dieu. Et la Bible le calomnie, le médit, le fait ceci pour empêcher l'humanité de découvrir les vraies vérités finalement. Parce que le Dieu de la Bible est jaloux, c'est un Dieu qui est fainéant, qui ne sait pas grand-chose, qui est jaloux de Lucifer et qui ne veut pas que l'humanité découvre toutes les vérités que Lucifer voudrait bien lui enseigner. Bref. Alors, donc Alice Bailey. Et cette Alice Bailey va travailler très étroitement avec un certain Aleister Crowley. Qui déclarait d'ailleurs, c'est Aleister Crowley, qui était lui aussi anglais, qui déclarait d'ailleurs aux chrétiens de son temps, qui disait, écoutez les gars, vous cherchez souvent la bête. Vous vous demandez souvent, la bête dont parle l'Apocalypse, c'est qui, c'est quoi? Ah ben, moi, je vous propose de ne plus chercher longtemps, parce que moi, Aleister Crowley, je suis la bête. D'accord? Il aimait à se présenter comme étant la bête de l'Apocalypse. Il disait, je suis la bête de l'Apocalypse, Aleister Crowley. Et donc, il a influencé grandement toute l'Europe. C'est lui quasiment qui a dépravé les États-Unis qui se voulaient vierges effarouchées avant les années 60. C'est lui qui a dépravé les Américains qui se voulaient très chrétiens, très soi-disant pieux et vertueux. Il les a dépravés. C'est lui qui a apporté le mouvement rock, du moins rock and roll. C'est lui qui a inspiré tous les groupes, les Rolling Stones, les Beatles, Elvis Presley lui-même en personne. Étaient inspirés par les enseignements d'Aleister Crowley. Et ils avaient comme maître spirituel Aleister Crowley. Et le même Aleister Crowley qui a prédit les guerres, qui a dit d'ailleurs qu'il faut une 3e guerre mondiale. Bref. Donc pour ne pas perdre tout le monde, j'estime avoir posé plus ou moins le cadre et je pense que s'il y en a qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le New Age, maintenant que je vais transiter pleinement les 2 pieds joints dans l'enseignement biblique, je pense que on va commencer à comprendre. Alors, du moins pour ceux qui n'ont toujours pas compris, on va commencer à comprendre et on va commencer à voir comment est-ce que le New Age est entré et en quoi on peut dire que c'est entré. En quoi on peut voir que le New Age est effectivement, de manière effective donc, est de manière effective dans l'Église, dans nos chapelles. D'accord? Alors, bien-aimé frère Sébastien, tu m'excuseras, je ne t'ai pas prévenu, je te prends un peu de cours. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, l'Apocalypse 17, Apocalypse chapitre 17. Alors, on va aller donc dans Apocalypse 17. Et auquel verset? On va apprendre à partir du 1er verset. Je pense qu'on lira tout le chapitre, si besoin. Ou alors, je t'interromprai si j'estime que c'est bon. Ok. Voilà. Donc, Apocalypse 17, à partir du 1er verset. La Bible nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes.
Cette femme était habillée de pourpre. Pardon. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate Pardon. et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue exister, elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi, elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Tu peux reprendre le verset que tu viens de lire. Donc verset 15, puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Tu es toujours au verset 15? Verset 15, puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête... Essaie de citer les versets, s'il te plaît. Verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Verset 17, en effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Verset 18. Alors, reprends, reprends le 16 et le 17, s'il te plaît, et on s'arrêtera là. Okay. Le 16 et le 17. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 17, versets 16 à 17. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur mit à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. D'accord. Cette femme dont parle l'Apocalypse chapitre 17, c'est une religion. C'est la religion du christianisme. Ça peut surprendre. C'est la religion du christianisme représentée par l'Église catholique romaine. C'est donc le romanisme, comme moi j'ai l'habitude de l'appeler, d'accord? C'est l'Église romaniste. La religion du christianisme dominée par l'Église catholique romaine. Lorsqu'on dit que les 7 têtes de la bête sur laquelle est assise la prostituée, les 7 têtes sont 7 rois, sont 7 villes, sont 7 royaumes, etc., etc. Mais on dit aussi 7 villes ou 7 collines. D'accord? Les 7 têtes sont 7 collines. La ville à 7 collines en Europe, pour ceux qui suivent, et s'il y en a parmi eux qui prennent note, qui prennent des notes, je les invite à, dans le cadre des recherches individuelles, qu'ils fassent des recherches en tapant, par exemple, sur n'importe quel moteur de recherche Internet, la ville à 7 collines. Vous verrez que il va avoir une récurrence sur Rome, la ville de Rome. C'est souvent la ville de Rome qui va ressortir. Il y a peut-être d'autres villes aussi,
Mais la plupart du temps, ce sera Rome qui ressortira. Or, la religion qui est assise là-bas à Rome, c'est le Vatican. Pourquoi je dis la religion qui est assise à Rome? Parce que la prostituée d'Apocalypse 17, c'est une religion. Et cette prostituée est assise sur une ville à 7 collines. D'accord? Donc, il s'agit ici, et en plus, elle est revêtue de pourpre. Elle est revêtue de pourpre et d'écarlate. Le pourpre, c'est la royauté, c'est l'image de la royauté, ça renvoie à la royauté. L'écarlate renvoie à la sacrificature ou la prêtrise. Mais il est vrai que le Seigneur a fait de nous des rois prêtres, d'accord? Apocalypse 1 au verset 5 et Apocalypse 5 au verset 10. On est d'accord. Cependant, ceux qui le vivent présentement sur terre, c'est pas tous les chrétiens de manière générale. C'est, en tout cas, stricto sensu, au sens strict. Ceux qui le vivent, c'est ceux du Vatican. Parce que le pape s'habille en tenue de roi. Il s'habille en pourpre, n'est-ce pas? Sa soutane, tous ses vêtements, etc., sont en pourpre lors des cérémonies officielles. J'y arrive. Et le pape est aussi une prêtrise. C'est un prêtre. C'est même le chef de tous les prêtres. D'accord? Du christianisme romain. D'accord? Et donc, tout renvoie à dire que cette religion, c'est-à-dire la prostituée d'Apocalypse chapitre 17, qui en plus de ça est ivre du sang des saints, l'Église catholique romaine a tué beaucoup de chrétiens dans les siècles passés, a tué beaucoup de chrétiens, et particulièrement dans la période appelée la période de la Sainte Inquisition, qui a duré environ 5 siècles, voire même 10 siècles. Quelques-uns disent que ça a duré 10 siècles. Donc, les gens se mettent pas d'accord sur la durée, mais enfin, 5 siècles, c'est déjà pas mal. À mon avis, 500 ans, c'est déjà pas mal. Donc, pendant au moins 500 ans, l'Église catholique romaine a massacré et tué beaucoup de chrétiens qui remettaient en cause ou qui défiaient la doctrine de l'Église catholique romaine. D'accord? Donc, c'est en cela que Apocalypse 17 dit, elle est ivre du sang des saints, c'est-à-dire qu'elle a tué les saints, elle a bu le sang des saints, le sang des chrétiens. Et c'est pour ça que le texte nous fait savoir que Jean qui a cette vision, Jean est étonné parce qu'il comprend la vision. Il la comprend, mais il y a un doute qui va naître en lui. Il va se dire, mais comment l'Église peut être prostituée et comment l'Église peut tuer les chrétiens? Jean est perdu. Et c'est pour ça que il dit, mais il est bouleversé. Et l'ange lui dit, ne sois pas bouleversé, ne sois pas étonné de ce que tu as vu, je vais t'expliquer. D'accord? Bref, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour qu'on essaie d'entrer quand même dans nos objectifs de ce soir. Alors, donc, l'Église catholique romaine, dont il est question du premier jusqu'à peu près 5-6e verset d'Apocalypse 17, on va voir au verset 16 et au verset 17 que j'ai fait relire maintes fois tout à l'heure par le bien-aimé frère Seb, on va voir au verset 16 et verset 17 que cette Église catholique romaine va être détruite par la même bête qui la portait. La même bête qui la portait va la détruire, va la dévorer. C'est-à-dire que, c'est ici pour moi le moment de vous apprendre, pour ceux en tout cas qui ne le sauraient pas, que l'Église catholique romaine est amenée à disparaître. Elle est vouée à la disparition. Et elle a en son sein, à l'intérieur d'elle-même, les germes de son autodestruction. Et ceux qui vont la détruire, c'est ceux qui la dirigent. C'est la papauté, en alliance avec les rois de la terre, en alliance avec les 13 familles dont on a parlé le bien-aimé frère Seb et moi lors de la dernière émission, donc samedi dernier, les 13 familles qui, sur le plan économico-financier, dominent le monde. C'est tout ce lot-là qui va tuer l'Église catholique romaine, mais pas pour qu'il ne puisse plus exister de religion, pour qu'il ne puisse plus exister d'Église. Absolument pas. Au contraire, pour qu'il en existe une, mais qui soit la religion du nouvel ordre mondial. Souvenez-vous-en, le nouvel ordre mondial, nous en avons parlé sur cette TV pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller sur cette TV sur YouTube. Nous avons eu l'occasion de parler amplement sur différentes vidéos et plusieurs vidéos du nouvel ordre mondial. Et donc, on y a expliqué, je résume, que le nouvel ordre mondial, c'est en fait un seul État mondial, une seule armée mondiale,
un seul gouvernement mondial, un seul chef mondial, une seule monnaie mondiale, une seule loi mondiale et une seule religion mondiale. Pour faire court, pour résumer ce que c'est que le nouvel ordre mondial. Une seule religion mondiale. Donc le nouvel ordre mondial n'entend pas du tout être dénué de religion, absolument pas. Il va mettre en place sa religion. Mais justement, pour y arriver, il va falloir tuer l'Église catholique romaine, qui est, on va dire, la religion la plus imposante, la plus dominante dans le monde entier aujourd'hui. D'accord? La religion qui a le plus d'adeptes, le plus de partisans. Voyez? Le plus de fidèles. Donc, pour ce faire, le nouvel ordre mondial devra détruire, alors que c'est l'Église catholique romaine qui l'aidera à se mettre en place. Mais après que l'Église l'ait aidé, l'Église catholique romaine, le Vatican, l'ait aidé à se mettre en place, eh ben, en connivence, en intelligence et en complicité avec la papauté qui sera, donc le pape qui sera présent au moment de la venue de l'Antichrist, d'accord? Puisque le nouvel ordre mondial, celui qui va en être le chef politique, c'est l'Antichrist. Celui qui va en être également le chef religieux, c'est l'Antichrist. Il aura les deux casquettes, d'accord? Donc, en connivence avec la papauté qui va être le faux prophète, finalement, ils vont détruire l'Église catholique romaine parce que, bien qu'on a beaucoup de choses à reprocher doctrinalement à l'Église catholique romaine, mais malgré ça, même l'Église catholique romaine, avec toutes ses défaillances doctrinales, ne fera pas l'affaire du nouvel ordre mondial, ne fera pas l'affaire de l'Antichrist. Parce qu'il y aura des catholiques acharnés qui tiendront mordicus à Jésus malgré tout, d'accord? Et qui diront, bah, ça c'est l'Antichrist, nous on veut Jésus. Donc même les catholiques devront être détruits. Bref, et c'est ce que explique la prophétie d'Apocalypse chapitre 17, d'accord? Et ce sera pour mettre en place l'Église ou la religion du nouvel ordre mondial. Eh bien, qu'est-ce que cette religion du nouvel ordre mondial? Je fourche de temps en temps. Eh bien, c'est la religion du New Age, voilà, qui pour l'instant n'est pas. C'est ce que j'allais dire. La doctrine du New Age, en vérité, elle prépare à cette nouvelle religion mondiale, alors. Elle est elle-même cette nouvelle religion mondiale. Je disais tout à l'heure qu'elle n'est pas encore à proprement parler, pour l'instant, elle n'est pas encore à proprement parler une religion. Mais elle est une religion en devenir. Ok, on se comprend. C'est-à-dire qu'elle deviendra justement une religion. Et qui plus est, la religion du nouvel ordre mondial. C'est pour ça que, dans ses germes, elle inclut déjà, elle inclut déjà la plupart des croyances de l'humanité. Elle va chez les chamans en Amérique du Nord, elle va chez l'hindouisme, elle va chez le bouddhisme, elle va chez le shintoïsme, elle va chez le christianisme, elle va chez le judaïsme, elle va chez l'islam, elle va chez les spiritualités africaines, puisqu'elle prône le culte d'Isis qui se faisait en Égypte. Et le culte d'Isis en Égypte était fait par des Africains noirs, à peau noire. D'accord? Comme l'ont témoigné plusieurs personnes, et comme a eu à le démontrer, le plus grand, enfin l'un des, qui pour moi d'ailleurs, oui, allez, je vais le dire, qui pour moi est le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. D'accord? Donc, voilà, c'est cela, le New Age, et c'est cela qui est en devenir la religion du nouvel ordre mondial. Mais alors, comment se fait-il que cette religion se retrouve aujourd'hui dans nos chapelles, quelles que soient les dénominations évangélistes? Tu dis, c'est le New Age dans l'Église. Dans l'Église. Donc, comment se fait-il que cette religion nuédique, même si elle n'est pas encore en tant que telle une religion, mais elle est déjà un courant de pensée, un système de pensée, comment se fait-il que ce courant de pensée, ce système de pensée, se retrouve aujourd'hui dans nos chapelles? Et ce, quelles que soient les dénominations. Que l'on soit baptiste, que l'on soit anabaptiste, que l'on soit méthodiste, que l'on soit charismatique, évangélique, que l'on soit je sais pas moi, presbytérien, enfin bref, tout ce que vous voulez, quelles que soient les dénominations, et que l'on soit branhamiste, par exemple, tout ce que vous voulez, témoin de Jéhovah et compagnie. Comment se fait-il que le New Age se retrouve dans l'Église? De quelle manière et comment on peut le voir? À quoi on peut palper et dire, bah tiens, effectivement, le New Age est dans l'Église? On y vient. Je vous disais tantôt que le New Age est basé sur l'humanocentrisme, sur le bien-être
de l'humain. Mais le bien-être de l'humain, si je m'arrêtais là, il y aurait rien de méchant à ça, puisque même l'évangile prône le bien-être de l'humain. D'accord? Mais il est basé sur le bien-être de l'humain tout en déplaçant Dieu, tout en chassant Dieu, tout en mettant Dieu au dehors. Et alors que l'évangile, c'est vrai, prône le bien-être de l'humain, mais l'évangile dit que le bien-être de l'humain est tributaire à Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, puisque pour nous chrétiens, Dieu, c'est qui? Eh ben, c'est Jésus-Christ. D'accord? Donc, l'évangile, le message de l'évangile va enseigner, va expliquer que le bien-être de l'humain, le bonheur de l'humain, le salut de l'humain est tributaire de Dieu. Eh ben, le New Age va dire non, le bien-être, le salut, le bonheur de l'humain n'est pas tributaire de Dieu, n'est tributaire que de l'humain lui-même. Et c'est ce qui va faire un hiatus, c'est-à-dire une coupure, une séparation très nette entre l'enseignement new-agique du Nouvel Âge et l'enseignement de l'Évangile. Maintenant, de quelle manière, encore une fois, ça se diffuse aujourd'hui dans nos différentes chapelles, et ce, quelle que soit les dénominations chrétiennes. De quelle manière? Eh ben, on a l'évangile de l'humanisme qui est entré dans l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile de l'humanisme? L'évangile de l'humanisme, c'est tout ce qui parle, par exemple, du développement personnel. Parce que souvenez-vous-en, pour ceux qui prennent note, s'il y en a qui prennent note, je vous ai cité un certain Judy Krishnamurti, élevé par Annie Besant, la successeur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, enfin bon, peu importe, celle qui a succédé à Elena Petrovna Blavatsky, qui a eu un fils adoptif, un Indien. D'accord? Et cet Indien est le champion du monde, qui serait un demi-dieu, soi-disant, qui serait l'être spirituel le plus élevé de tous les humains de toute la Terre, Krishnamurti. Eh ben, cet Indien est le champion du monde du développement personnel, figurez-vous-en. Il est Krishnamurti, Judy Krishnamurti, est le champion du monde du développement personnel. C'est lui qui a enseigné en Europe tous les enseignements qui prônent ou qui parlent du développement personnel. Les thèmes que regorge dans nos chapelles le générique développement personnel, ces thèmes, c'est quoi? Ces thèmes, c'est tous les enseignements qui se font sur l'estime de soi, par exemple aujourd'hui dans nos églises. Tous les enseignements qui se font sur l'acceptation de soi, l'amour de soi, l'affirmation de soi, la réalisation de soi. Tous ces enseignements-là qui emmènent l'homme finalement à nourrir le vieil homme. Parce que le soi ou le moi, la Bible appelle ça le vieil homme. L'écriture biblique, le texte biblique appelle cela le vieil homme. Et le texte biblique nous encourage à crucifier le vieil homme. Et certainement pas à le nourrir, certainement pas à l'entretenir, certainement pas à le bichonner, le cajoler, le choyer, le chouchouter. Loin de là. Là où le New Age dit, ah bah si, il faut choyer, chouchouter le vieil homme. Et c'est pour ça on a des enseignements de type « Réveillez le géant qui est en vous ». Ressusciter, parce qu'il était peut-être mort, justement mort par la mort à la croix, crucifié avec le Seigneur. Ressusciter le champion qui est mort en vous. Ressusciter le champion qui sommeille en vous. Ressusciter le géant Goliath que vous êtes en fin de compte, mais que vous ignorez, que votre conscience ignore, mais que votre subconscient seul sait. Votre subconscient sait que vous êtes un Goliath, un géant capable d'accomplir des prodiges, des merveilles, des miracles. Mais vous-même, vous ne le savez pas. Alors nous, on va vous l'apprendre par tous les enseignements qui vous disent les 4 clés, les 10 clés pour découvrir ce champion qui est en vous, pour le laisser prendre le contrôle de vous-même, de votre être tout entier, corps, âme, esprit. Les 2 secrets, les 3 secrets, les 8 secrets, les 10 clés, les 20 clés, les 10 lois, les 21 lois, les 30 lois pour que vous arriviez à ceci ou à cela. Et donc, c'est tout cela, l'humanocentrisme dans l'Église, via le développement personnel, avec tous les thèmes que ça regorge. Sur l'entretien, le bichonnage, le chouchoutage du moi, c'est-à-dire du vieil homme, encore une fois. Voyez?
C'est ce qu'enseignait, ce qu'on enseigne dans nos églises aujourd'hui, c'est ce qu'enseignait Judy Krishnamurti, qui ne s'était jamais réclamé chrétien, qui avait toujours dit le christianisme est une erreur. Enfin, le christianisme, oui, moi aussi je suis anti-religieux et j'estime que le christianisme est une religion et c'est une erreur, c'est une bougrerie, une pitrerie et je suis dans la foi. Ça peut choquer parce qu'on va se dire mais comment un prédicateur de Christ va parler ainsi du christianisme? Ah ben oui, parce que je ne me vois pas en tant que religieux. Je me vois appartenir à la foi chrétienne, mais certainement pas à la religion chrétienne. Sauf que Judy Krishnamurti, lorsqu'il atomise, fustige la religion chrétienne, il y met la foi chrétienne en même temps, dans le même lot. Et pourtant, aujourd'hui, celui-là qui a combattu la foi chrétienne, Judy Krishnamurti, fils adoptif de Annie Besson, elle-même successeur de Helena Petrovna Blavatsky, les enseignements de Judy Krishnamurti, qui est un fossoyeur de la foi en Jésus-Christ, qui est un ennemi de la foi en Jésus-Christ, ces enseignements pullulent dans nos églises aujourd'hui. Ces enseignements ont pignon sur rue dans nos églises aujourd'hui. En l'occurrence, sur le développement personnel, par exemple. Mais pas que. Pas que. Souvenez-vous-en, je vous ai parlé de l'ère du verseau. Ça, c'est les mots de langage du New Age. C'est le jargon New Agique ou Nouvel Agique. Hein, l'ère du verseau. Vous entendrez ça souvent depuis 20 ans, 30 ans. Il nous bassine avec ça. Et particulièrement en ce moment, plus encore. Hein, l'ère du verseau par-ci, l'ère du verseau par-là, l'ère du verseau par-ci. Et souvenez-vous-en, dans l'ère du verseau, l'une des particularités, c'est oui, le développement personnel de l'humain, certes, mais encore, c'est la prospérité. Parce que le verseau est le signe zodiacal qui symbolise, d'après les astrologues, qui symbolise la prospérité. Mais on y est. Dans nos églises aujourd'hui, le message, mis à part le développement personnel, le message qui a cours, qui a pignon sur rue, qui est apprécié, qui est mais alors porté au nu, qui est encensé, c'est ce que certains ont appelé l'évangile de la prospérité, mais qu'il convient en vérité d'appeler la théologie de la cupidité, la théologie de l'avarice, la théologie de l'avidité. Cet enseignement, théologie de la prospérité, que certains se permettent même d'appeler évangile de la prospérité, comme s'il en existait un, comme s'il y avait eu, ne fût-ce qu'une seule fois, dans l'histoire de l'Église, un évangile de la prospérité. Et ça, c'est le New Age. Puisque c'est le verseau. C'est le New Age. Et comme l'a révélé Alice Bailey, Helena Petrovna Blavatsky n'avait pas osé le dire publiquement. Elle l'avait certainement dit à ses adeptes en secret. Mais Alice Bailey et Alistair Crowley, qui l'ont crié sur les toits, qui ont pris des mégaphones pour crier sur les toits, à qui voulaient les entendre, que leur Dieu, c'était Lucifer. Eh ben, il faut revenir dans l'histoire de la Bible. Qui était le Dieu de la prospérité? Le Dieu de la prospérité dans l'histoire de la Bible, c'est Baal. Baal Péor. Le Dieu de la prospérité dans l'histoire de la Bible, c'est Baal Péor. C'est celui-là que les Israélites adoraient lorsqu'ils refusaient d'adorer Yahvé. Parce que, disait-il, ils voulaient la prospérité. Ils voulaient être sûrs d'avoir des récoltes qui soient immenses. Ils voulaient être sûrs d'avoir des champs qui aient beaucoup produit de fruits. Car c'était essentiellement un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Lorsqu'ils se sont du moins sédentarisés à Canaan, devenu terre d'Israël. D'accord? Et donc le Dieu Baal qu'il priait n'est autre que le Dieu de la prospérité. Et comme en ce temps-là, au temps d'Élie, où le culte de Baal a pris une ampleur, mais monstre, une ampleur, mais incroyable dans le peuple d'Israël, au temps d'Élie, le Tishbite, d'accord? Il ne faisait pas bon d'être prédicateur du message de Yahvé. On se faisait égorger.
On était méprisés, on était mis sur le bas-côté de la route, on était ostracisés. On était raillés, on était un sujet de raillerie. On était la risée de tous. Pour dire, voici les serviteurs du Dieu Yahvé. Ces idiots qui n'ont rien compris. Ces idiots qui ne savent rien, qui ne mènent à rien et qui ne mènent nulle part. Et on se faisait zigouiller. Ah bah c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent rien entendre des serviteurs du Dieu Yahvé. Yahvé qui n'est autre que Jésus-Christ révélé dans cette époque. Jésus-Christ révélé dans cette dispensation. Jésus-Christ révélé dans cette alliance. Jésus-Christ révélé dans la grâce. On ne veut rien savoir de cela. On dit, mais c'est des idiots. Ils n'ont rien compris. Ils prêchent un message démodé. Ça n'est pas à la mode de prêcher Jésus. Ils prêchent un message démodé. Ils ne veulent pas embrasser le message du New Age. Ils ne veulent pas embrasser le message du Dieu Baal. Ils n'ont rien compris. C'est des idiots. Et c'est pour ça qu'ils galèrent. C'est pour ça qu'ils sont sans aucune maison. Ils n'ont pas de biens matériels. Ils n'ont pas d'unité de production. Ils n'ont pas d'entreprise à non plus finir. C'est des pauvres, c'est des miséreux sur le plan social et matériel. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ne réclament pas la dîme. Ils ne réclament pas les offrandes à non plus finir. Ils ne harcèlent personne. Ils ne font pas des prières en marchandant les prières avec de l'argent, en disant, si tu veux que je prie pour toi, donne-moi 500 €, donne-moi 1000 €, donne-moi 3000 €, donne-moi 10 000 € et je te ferai une prière efficace. Eux ne disent pas ça. Donc, c'est des idiots qui n'ont rien compris. Alors, nous n'allons pas les suivre. Le peuple ne suivait pas les serviteurs du Dieu Yahvé. Le peuple suivait les serviteurs de Baal, les prophètes de Baal, qui étaient choyés, chouchoutés, à qui on comblait de toutes sortes de prérogatives social et matériel. Social et matériel. Parce que Akab et Jézabel, son épouse, veillaient à ce que les serviteurs de Baal ne manquent de rien, qu'ils ne soient pas dans le besoin, que ce ne soient pas des nécessiteux. Et il en est de même aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, si vous ne prêchez pas l'humanocentrisme, l'homme au centre, en se focalisant sur les soucis de l'homme, ah oui, tu n'as pas de mariage. Eh ben, viens, Jésus va te donner. Enfin, d'ailleurs, ils disent même pas Jésus, c'est le pasteur qui se présente en tant que Jésus. Il dit, moi, le pasteur, je vais te donner le mariage, car je prierai pour toi. Et comme par hasard, tout à coup, soudain, comme on dit, c'est là que le plus bel homme de la terre, le plus riche homme de la terre, le plus puissant homme de la terre, avec les barres de chocolat bien comme il faut, bien musclé, bien viril, c'est celui-là, et très riche surtout, c'est celui-là qui, comme par hasard, va te remarquer du jour au lendemain et va venir demander ta main. Parce que moi, le pasteur le plus baaliste ou baalien, j'aurais fait la prière pour toi, et bien sûr, tu m'auras donné en retour 5 000 ou 10 000 €. D'accord? Et c'est ceux-là qui sont suivis aujourd'hui. C'est ceux-là qui ont des chapelles, comme on pouvait dire quand j'étais encore en Afrique, dans mon berceau natal, qui est également le berceau de l'humanité en passant, comme on pouvait dire là-bas, ce sont ces chapelles-là qui sont bondées, c'est-à-dire qui sont pleines, qui font Bercy, comme on disait à une époque où je pensais être au lycée. Je dis bien je pensais être, d'accord? C'est ceux-là qui font Bercy, c'est-à-dire qui remplissent les salles comme pas possible. Voilà le New Age dans l'Église. Voilà le New Age dans l'Église. Et aujourd'hui, vous n'intéressez pas. Quand vous choisissez de ne pas servir Baal, parce que le New Age, c'est Baal, le Dieu du New Age, c'est Baal. L'Antichrist, c'est Baal, parce que c'est Lucifer. Baal n'est autre que Lucifer. Et là, sous l'appellation du Dieu de prospérité, du Dieu de fécondité. Voilà le fait. Voilà la chose. Et comme on l'a vu, on enseigne aujourd'hui aux chrétiens qu'ils sont eux-mêmes Dieu, par des enseignements insidieux, où on leur dit, mais attends, Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et homme et femme, il les créa, selon son image et selon sa ressemblance. D'accord? Alors ils vont prendre ça, Genèse 1, 26, 27, ils vont dire, mais vous voyez, Dieu, nous lui ressemblons.
Nous sommes à son image. Nous sommes selon sa ressemblance. Et bien, puisque Dieu crée par sa parole, puisque la parole de Dieu, de Yahvé, donc Jésus-Christ, encore une fois, est créatrice, eh bien, c'est que nous, notre parole aussi, à nous les humains, est créatrice. Puisqu'on a été fait selon son image. Ce qui semble ici être cohérent. Mais il y a un problème. L'évangile ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Et c'est là le hiatus. C'est là le hic. C'est là le bémol. Et c'est là le drame. Parce que du coup, il va avoir toujours Krishnamurti, Judith Krishnamurti, qui enseignait la pensée positive, que va reprendre Norman Vincent Peale, qui était professeur à l'université de Lyon. La pensée positive, les confessions positives. Ou quand j'ai un problème, mettons, je sais pas, je veux créer une entreprise, par exemple, une entreprise, une unité de production, un actif. Je veux en créer, je sais pas, 10, donc je veux créer 10 entreprises. Ah ben, le New Age, selon les enseignements de Judith Krishnamurti et ensuite de Norman Vincent Peale, que tous les chrétiens aujourd'hui reprennent à l'unisson, tous peut-être pas, mais la grande majorité, comme c'était le cas du temps d'Élie, avec les prophètes de Baal. La grande majorité reprend à l'unisson et reprend en chœur, telle une chanson, tel un disque d'or, une chanson qui a obtenu un disque d'or. C'est, il me suffit de réciter des incantations. Et quelles sont ces incantations-là? C'est de dire, je veux créer 10 entreprises. Je veux créer 10 entreprises. Je veux créer 10 entreprises. Alors, il me suffit de répéter bêtement, naïvement, de façon aussi candide, ce récital, cet incantatoire, tous les jours, quand je me réveille, tous les soirs, quand je me couche, et d'y penser, mais alors d'y penser fortement, de ne jamais laisser aller cette pensée de ma tête, je vais voir cela se réaliser. Je vais voir cela se réaliser. En fin de compte, c'est de la magie. Oui, c'est de la magie. C'est la méthode de New Age. Et pourtant, c'est ce qu'enseigne aujourd'hui l'Église. Le secret. Dans certains milieux, ils ont appelé ça le secret. Et c'est le secret qu'enseigne aujourd'hui l'Église. La plupart des pasteurs aujourd'hui, des prophètes, des apôtres, des docteurs de l'Évangile enseignent cela aujourd'hui. Et c'est ceux-là qui sont prisés, qui sont considérés, qui sont distingués, qui sont honorés. Là où les autres, qui sont restés dans la parole de Yahvé, sont méprisés, mais un mépris total, une indifférence totale, un ostracisme total, un mépris d'une ampleur que Paul et Pierre, si on les ressuscitait, si on les ramenait aujourd'hui, ne sauraient même pas imaginer. Un mépris incroyable. C'est au point d'ailleurs que ces baalistes ou ces baaliens, ces apôtres de Baal, mais qui se font passer pour les apôtres de Jésus-Christ, c'est au point d'ailleurs qu'ils disent aujourd'hui, mais Paul, Jacques, Jean, Barnabé, Apollos, mais c'était des idiots, c'était des cancres, c'était des stupides, c'était des sots. Parce qu'avec tout le pouvoir qu'ils avaient, tout le don que leur avait conféré le Saint-Esprit, toutes les grâces spirituelles qu'ils pouvaient avoir, ils ne se sont pas enrichis. Mais c'était les idiots. Ils n'avaient rien compris. Nous, les pasteurs modernes, aujourd'hui, on a tout compris. C'est pour ça on roule en jet privé. C'est pour ça on est dans les voitures qui coûtent 1 million d'euros, 1 million de dollars. On a un jet privé. On a un immeuble gratte-ciel qui nous appartient, etc., etc. Le New Age. Le New Age dans l'Église. Et ça rejoint l'exhortation de Paul à Timothée, lorsqu'il lui dit « Timothée, mon enfant ». Et puis ici, Timothée, mon enfant, ne signifie pas mon enfant spirituel. Paul était avancé en âge et Timothée était un jeune, puisque souvenez-vous, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ta jeunesse. Timothée n'était qu'un jeune garçon lorsque Paul lui écrit. Et donc Paul lui dit « Timothée, mon enfant », comme un père africain le dirait de quelqu'un qui a l'âge de son fils ou de quelqu'un qui est 20-25 ans, son cadet. Il dirait, mon enfant, sache que dans les derniers jours, plusieurs, ayant la haine de la vérité, détourneront leur oreille de la vérité.
ayant simultanément, concomitamment, le désir, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez, c'est elle une femme, n'est-ce pas? Une femme, en général, aime bien qu'on lui dise des bonnes choses, des douces choses. Hein? Et ceux qui ont compris ça et qui sont pervers et malicieux s'en servent pour déstabiliser certaines femmes. Alors qu'ils ne pensent pas du tout ce qu'ils disent. Ce sont des menteurs invétérés, des menteurs patentés et notoires, des menteurs endurcis. Eh ben, baratine ces pauvres dames, ces pauvres demoiselles, n'est-ce pas, en disant plein de choses comme ça. Et la femme est toute cuite. Elle est toute émoustillée, toute enchantée, la pauvre. Voyez? Celui qui est sincère, très bien. Mais celui qui n'est pas sincère, eh ben, c'est comme ça que se passe aujourd'hui. Les chrétiens réagissent aujourd'hui tous comme les femmes. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ont détourné l'oreille de la vérité. Et sont allés écouter les baalistes. Paul, dans sa prévenance, lorsqu'il prévient Timothée, il lui dit, ils se donneront une foule de docteurs, à qui ils diront, enseignez-nous des chimères, enseignez-nous des foutaises, d'autres versions pourraient dire, des fadaises. Enseignez-nous des hérésies, des abominations en tout genre. C'est ce qui se passe. C'est le New Age. C'est au point qu'on est lapidé, on est caillassé comme le fut Étienne. Quand on refuse d'enseigner le New Age. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains pasteurs, même pas certains, la plupart des pasteurs, se soucient souvent de la croissance numérique de leur chapelle, de la chapelle dont ils ont la charge, ou au sein desquelles ils sont responsables. Ils se soucient souvent de la croissance numérique. Mais comme l'a dit un pasteur baaliste qui venait de Londres, évidemment, je ne vais pas le nommer, parce que le but ici n'est pas de fustiger. Le but est d'édifier. Le but est de construire le chrétien, d'en faire un chrétien consistant, d'en faire un chrétien avec de la consistance, avec de la vigueur, avec de la virilité. Vous voyez? Donc, cet apôtre baaliste venant de Londres va dire, écoutez, vous voulez une croissance numérique pour vos églises? C'est très simple. Ne prêchez pas Jésus. Ne perdez plus votre temps avec Jésus par-ci, Jésus par-là. Arrêtez ça. Vous faites fuir les gens de vos églises en prêchant Jésus. Parce que les gens n'ont plus envie qu'on leur prêche Jésus. Les gens ont envie qu'on leur prêche sur leurs soucis à eux et pas sur leur salut, sur leurs soucis terrestres. Les gens ont envie qu'on leur parle d'eux dans la prédication. Les gens ont envie d'entendre des choses très agréables. En fait, il était simplement en train de dire que les gens ont envie qu'on leur enseigne le New Age. Le développement personnel, la prospérité, la pensée positive, le soaking, sortir de son corps, faire des voyages astrales, et toutes sortes de choses bizarroïdes, bizarres et étranges que l'Église est en train d'embrasser aujourd'hui, d'éteindre et d'enlacer, tel un amoureux qui enlacerait son amoureuse. Voyez? Donc, il est simplement en train de leur dire, ce baaliste de Londres, embrassez le New Age. Et c'est simple aujourd'hui, c'est connu. Si on veut être nombreux dans une chapelle, c'est simple. Arrêtez de prêcher Jésus. C'est très simple la solution aujourd'hui pour être nombreux. Mais il faut assumer. Arrêtez de prêcher Jésus. Prêchez le New Age. On a la solution, mais on refuse délibérément, on refuse volontairement, parce que on travaille à honorer notre Père, tels les Récabites, qui écoutaient leur père, qui obéissaient à leur père, qui étaient des enfants obéissants. Et nous, notre père, c'est Yeshua HaMashiach. C'est Yassou HaMashiach. C'est Yissou Mfumu. Voilà, c'est lui notre père. Et on travaille à l'honorer. Et quitte à finir pauvre, misérable, sans maison, sans entreprise, sans actifs, sans unité de production, sans chaussures, sans vêtements, quitte à porter la même chemise tous les jours, quitte à porter le même pyjama tous les jours, le même caleçon, pourquoi pas s'il le faut tous les jours, quitte à en être là, du moment que j'obéis à mon Père céleste, qui est le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, cela me suffit. Et tel est le discours que doit tenir tout serviteur de Yahvé, c'est-à-dire de Jésus-Christ, en opposition au serviteur de Baal, à savoir le New Age. Regardez où en est arrivée la cupidité aujourd'hui. Le New Age dans l'Église,
la cupidité. Il y a des pasteurs qui soutiennent des génocides. Parce que ça leur permet de récupérer des pécules, c'est-à-dire de l'argent. Ils sont pourtant déjà très riches, ces pasteurs-là. Ils ont des biens immobiliers partout, à non plus finir. Des biens mobiliers d'ailleurs, et immobiliers. Mais l'argent appelle l'argent. La cupidité, l'avidité, l'avarice rend esclave de l'argent. Fait de l'argent notre maître, notre Dieu. Justement, Baal, l'argent n'est autre que Baal. Et donc, même si on en a, on veut toujours en avoir. Ce qui fait que des pasteurs aujourd'hui soutiennent des génocides. En coupant Internet dans certains pays d'Afrique. Parce qu'ils sont à certains postes qui leur permettent de le faire dans la société des hommes. Ils coupent Internet pour que les tyrans puissent tuer tranquillement, tuer en toute tranquillité, en toute sérénité, en douceur, en toute discrétion. Ils soutiennent des génocides. Parce que la cupidité les a habités. Parce que la cupidité les a possédés. Parce que la cupidité les a avilis, les a chosifiés, leur a fait perdre leur humanité, leur a fait perdre leur christianité, si je puis dire. Ils en sont devenus des bourreaux, des assassins, des prédateurs. Soit dit en passant, ces pasteurs-là, lorsque les régimes tyranniques d'Afrique tomberont, parce qu'ils tomberont, rien n'est éternel, ces pasteurs-là devront rendre compte devant des tribunaux. Mais des vrais tribunaux. Pas des tribunaux de convenance ou d'amabilité. Non. Des vrais tribunaux. Ils devront rendre compte. Même s'ils s'en repentent, mais pour avoir fait ce qu'ils ont fait, ils devront rendre compte. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils sont repentis. Tu fais comprendre que le New Age aussi pousse et développe en nous l'amour de l'argent. Mais le New Age, déjà, c'est Baal. Le dieu du New Age, c'est Baal. Baal, c'est maman, c'est l'argent, c'est la prospérité. Donc, l'adepte, le partisan du New Age adore Baal, c'est-à-dire l'argent. Même si ça n'est pas que l'argent, c'est aussi le développement personnel. Oui, oui. Indépendamment de Jésus, ce développement personnel. L'affirmation de soi, l'acceptation de soi, la réalisation de soi. Le nanani de soi, le nanana de soi, le soi, le moi, le quoi, le truc. Voilà. La pensée positive, le soaking. Lequel soaking, nous avons fait un enseignement qui était plutôt pas mal sur CEP-TV YouTube. CEP-TV, tout à fait. Nous avons fait un enseignement sur le soaking, sur le suckling, sur toutes ces choses. C'est le New Age. Et tel un cheval de Troie, le New Age est entré dans l'Église. Moi, quand j'ai entendu la première fois l'expression New Age, bon, aujourd'hui, je suis peut-être un vieillard de 120 ans, mais quand j'ai entendu pour la première fois l'expression New Age, je n'étais encore qu'un gamin, et je l'ai entendu par la bouche d'un pasteur qui semblait fustiger le New Age en question. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est que le New Age ? Pourquoi assez souvent ce pasteur est tout le temps en train de dire le New Age, le New Age, le New Age c'est démoniaque, le New Age c'est diabolique. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi encore le New Age? Je n'y connaissais strictement rien. D'accord? Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir des idées par emprunt, je n'aime pas penser par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Je n'aime pas réfléchir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. J'aime réfléchir par moi-même, analyser par moi-même, discerner par moi-même, me faire moi-même une idée de ce que sont les choses. Je suis allé faire des recherches à l'époque sur ce que c'était que le New Age. Mais à ma grande surprise, quand j'ai découvert ce que c'était que le New Age, quand j'ai plus ou moins découvert dans le sens d'avoir plus ou moins compris ce que c'était que le New Age, je me suis rendu compte qu'en fait, ce pasteur qui matin, midi, soir fustigeait le New Age, se voulait fossoyeur du New Age, était lui-même en fait un prédicateur du New Age. Ce pasteur qui m'a permis à moi, Kukayengo, de savoir ce que c'était que le New Age, parce qu'il était le premier à m'en avoir parlé, eh ben, il s'est trouvé que ce pasteur lui-même était un prédicateur du New Age. Wow. Et alors là, je n'ai plus rien compris. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Alors qu'il fustige le New Age matin, midi, soir. Mais j'ai simplement compris que
bien qu'il citait le New Age et qu'il était contre cela en apparence, je me suis dit de deux choses l'une. Il y a deux hypothèses. Soit il ne sait pas ce que c'est que le New Age, il a juste entendu dire quelque part que le New Age est diabolique, que le New Age n'est pas de Jésus-Christ, et donc il se contente de répéter tel un perroquet. Soit c'est cela, soit c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique qui sait que cela est mauvais et qui nous dit que c'est mauvais et qui nous fait croire que lui n'est pas dedans alors qu'il a conscience d'être dedans. De deux choses l'une. Soit il ignore ce que c'est que le New Age, mais il a entendu quelque part et il répète parce que ça lui fait plaisir. Soit c'est un pervers narcissique. Alors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su ce qu'il était vraiment. Quelle était l'hypothèse d'entre les deux qui était la vraie. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens, hélas, qui disent « le New Age, c'est pas bien, le New Age, ceci », mais qui eux-mêmes s'y trouvent. Pieds et mains liés, les deux pieds joints, ont plongé, ont sauté tel un plongeur, tel le commandant Couteau, à l'intérieur du New Age. En profondeur du New Age. Beaucoup y sont sans le savoir. C'est pour ça que j'ai eu à cœur d'en parler ce soir. Pour que même ceux qui fustigent cela, mais qui malgré tout y sont, se rendent compte qu'ils y sont, comprennent ce que c'est qu'en vérité le New Age et qu'ils en sortent. Et que ceux qui y sont dedans et qui y adhèrent et qui pensent que c'est une bonne chose, qu'ils comprennent que nul ne peut servir de maître. On ne peut pas servir Christ et Baal. Soit on sert Christ, soit on sert Baal. Mais alors, Frank Kouka, on peut peut-être aussi dire en chutant que pour les frères et les sœurs qui nous écoutent, parce qu'il y en aura qui pourraient dire, mais finalement, frère, mais comment moi je peux détecter, que ce soit d'ailleurs dans mon assemblée, là où je vais chaque dimanche, ou peut-être dans les assemblées, d'autres assemblées où je mets les pieds, mais finalement, quels sont les signes, comment je peux reconnaître finalement que ici, eh ben, il y a cette fameuse doctrine du New Age qui est en train de sévir, qui est en train d'égarer, parce que selon ce que tu nous as dit, on comprend par là que, déjà parmi les signes, on peut comprendre que cette doctrine du New Age nous sépare, nous éloigne de Dieu, nous fait comprendre que nous ne sommes plus dépendants du Seigneur, mais que nous devenons indépendants et que nous sommes capables, nous sommes en capacité, finalement, de tout réaliser par nous-mêmes. C'est un peu ça, Frank Kouka. C'est peut-être déjà là les premiers signes. C'est pas qu'un peu, c'est tout à fait ça. Ok, gloire à Dieu. C'est tout à fait ça, c'est exactement cela. Christ n'est pas prêché, Christ n'est pas au centre. Regardez, vous remarquerez que ceux qui sont devenus chrétiens depuis ces 10 dernières années, d'accord, ceux qui ont entendu parler d'évangile, par exemple ceux qui vous diront « Moi, je me suis converti à 10 ans, moi, je me suis converti à 5 ans. Oui. » Ceux-là, prenez-les, d'accord, prenez-en un échantillon au hasard. Vous leur dites « Bon, qu'est-ce que Christ est venu accomplir pour nous sur terre ?» Ils vont vous regarder avec des yeux hagards. Ils seront hagards, ils seront là, ils vont dire, mais attends, mais comment ça? Ils vont dire, bon, pourquoi nous, chrétiens, disons que Jésus est Dieu? Alors que du temps où il était sur terre, c'était un humain. Et que normalement, Dieu n'est pas un humain. Mais pourquoi, alors que Jésus était en apparence un humain, pourquoi nous disons qu'il est Dieu? Ils vont vous regarder avec des yeux hagards. Vous allez penser et dire, bon, ok. Est-ce que si je n'ai pas de problème dans ma vie, c'est-à-dire si je n'ai pas de problème de stérilité, si je n'ai pas de problème de mariage, si je n'ai pas de problème de pauvreté, si je n'ai pas de problème de maladie chronique ou génétique, si je n'ai pas de problème de chômage chronique, si je n'ai pas de problème de ceci ou de cela, est-ce que si tout va bien dans ma vie, sur le plan social, sociétal et matériel, est-ce que j'ai quand même besoin d'aller à Jésus? Ils vont balbutier. On dit, en fin de compte, si tout va bien dans ta vie, si tu n'as aucun problème, finalement, Jésus ne te servira à rien, puisque Jésus, il vient que pour nous, pour trouver des solutions à nos problèmes. Or, toi, tu n'as pas de problème, donc tu n'as pas besoin que Jésus trouve de solutions à tes problèmes. Donc, tu n'as pas besoin de Jésus. Voilà les chrétiens qui sont devenus chrétiens depuis les 5, 10, 15, 20 dernières années. Chrétiens, si on peut dire. Et tu veux nous faire sous-entendre par là que finalement, l'évangile, le véritable évangile, la prédication de la croix, elle est édulcorée par ces évangiles d'usurpation, si on peut dire. Mais elle n'est même pas édulcorée. Elle a disparu. Édulcorée encore, c'est gentil, cher frère.
Non, non, elle n'est pas, elle a disparu. Elle a disparu. C'est cela qui montre le New Age. Tu me parlais de la chapelle. Oui, dans ma chapelle, comment savoir, comment détecter? Oui. Ben, si tu n'es pas toi-même capable de répondre aux questions fondamentales de la doctrine chrétienne, c'est qu'on t'enseigne le New Age. Si tu n'as pas toi-même la foi que Jésus peut faire pour toi, mais que tu es convaincu que toi-même, tu peux trouver des solutions à tout, c'est qu'on t'enseigne le New Age. Le New Age est là, ouais, ouais. Si ta motivation dans, entre guillemets, ton christianisme, c'est de créer des entreprises, c'est de faire ceci, c'est qu'on t'enseigne. Après, je ne veux pas non plus, attention, je ne veux pas non plus qu'on pense que je suis contre le fait d'être matériellement prospère. Abraham était matériellement prospère. Oui. Et cela venait de Dieu qui l'avait béni en ce sens. Oui. Jacob, au départ, il l'a fait par usurpation, par tromperie. Il a trompé son oncle Laban, qu'il avait d'ailleurs marié à ses cousines, comme c'est le cas souvent chez les peuples de ces contrées-là. Donc, qu'il avait marié à ses cousines, il a trompé Laban pour s'enrichir. Après, finalement, le Seigneur l'a dépouillé de tout ça et l'a enrichi de nouveau. Joseph, en Égypte, avait été enrichi par le Seigneur, puisque devenu premier ministre, c'est-à-dire le second de Pharaon en Égypte. D'accord? Donc, je ne suis pas non plus en train de fustiger. Je ne suis pas en train de faire une sorte de part belle à la pauvreté matérielle, que pour être proche de Jésus, il faut être pauvre matériellement. Non, ce n'est pas ce que je prêche. Attention à ne pas faire d'amalgame. Mais je dis que si toi, en tant que chrétien, ta motivation n'est plus de vivre dans une attitude de gratitude au Seigneur pour le salut qu'il t'a donné et de vivre dans une attitude de communiquer ce salut à ton prochain, si ça n'est plus ta motivation en tant que chrétien, si en tant que chrétien, ta motivation c'est de dire, ah ben moi je suis devenu chrétien pour créer des entreprises, moi je suis devenu chrétien pour avoir des unités de production, moi je suis devenu chrétien pour avoir des gratte-ciel, moi je suis devenu chrétien pour rouler en jet privé, pour avoir un jet privé qui soit ma propriété. Moi, je suis devenu chrétien pour dominer. Moi, je suis devenu chrétien pour faire ceci. Si telle est ta croyance, si telle est ta foi, tu es un baaliste qui s'ignore, ou peut-être qui se connaît d'ailleurs. Hein? Tu es dans le New Age, main et pieds liés. Et il y a une autre chose qui est capitale, que j'ai failli oublier par rapport à cette affaire de New Age. Dans l'Église, en tout cas. L'enseignement sur le Kingdom Now, Oui. le royaume maintenant, Oui. le fameux royaume maintenant, en anglais Kingdom Now, cet enseignement est aussi, comme l'est le développement personnel, comme l'est la théologie de la cupidité, faussement appelée évangile de la prospérité, comme le sont toutes ces choses, le Kingdom Now est aussi une manifestation du New Age dans l'Église, dans nos chapelles. D'accord. Dans nos chapelles. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, dans le New Age, il y a aujourd'hui des personnes qui reçoivent des messages de ce qu'ils appellent les maîtres ascensionnés, les maîtres invisibles, qui leur envoient soi-disant des messages avec des enveloppes qui leur apparaissent sur leur table, etc., ou sur leur bureau, où on leur dit « Aidez-nous à mettre en place le règne de Maitreya ». Ce que le New Age appelle Maitreya, c'est ce que la Bible appelle l'Antichrist. D'accord? Et donc, ces adeptes-là du New Age reçoivent des messages où on leur dit des messages invisibles, enfin, d'êtres invisibles qui leur donnent des messages à eux qui pourtant sont des êtres visibles. Comme quoi? Pour que Maitreya vienne, parce que le New Age travaille pour la venue de Maitreya. D'accord? Qui est son Dieu, qui n'est autre que Baal personnifié, donc l'Antichrist. Bon, pour que Maitreya vienne, eh bien, il faut aider Maitreya. Maitreya a besoin qu'on l'aide. Comme ça, quand il viendra, il va mettre son règne sur la terre. Si on veut le règne de Maitreya sur la terre, on doit y travailler. Mais c'est ce qu'enseigne le Kingdom Now. En remplaçant simplement Maitreya par Jésus-Christ. Le Kingdom Now dans l'Église nous dit, si vous voulez que Jésus-Christ vienne régner sur la terre, il faut l'aider.
Jésus-Christ est tellement incapable, feignant, il est tellement stupide, il est tellement impuissant, il manque tellement de puissance qu'il a besoin de notre aide à nous, ces créatures. Il faut qu'on l'aide pour que son règne s'établisse sur la terre. Si on veut qu'il vienne régner, eh ben nous, on doit déjà commencer à régner à sa place. Et quand, dans sa fainéantise, il aura vu que nous, on a commencé à régner à sa place, on a été plus vaillant que lui, plus actif que lui, qui est si fainéant que ça, eh ben, ça va le sortir de sa fainéantise et il va se dire, ah bah tiens, comme ils ont commencé à régner, alors je peux moi aussi partir régner. Je vais donc descendre sur terre. Je vais faire mon retour. C'est cela, le Kingdom Now. Le dominionnisme chrétien. Il faut dominer, il faut régner, le chrétien doit dominer, doit faire ceci. C'est le New Age. Et d'ailleurs, à propos du dominionnisme, qui n'est autre qu'un synonyme du Kingdom Now, à propos du dominionnisme, et on est en train d'achever, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est en train de, n'est-ce pas, d'échanger, à propos du dominionnisme, les conséquences de cela, c'est que dans nos églises, il y a maintenant des délits de faciès, il y a maintenant des délits de leadership, parce que justement, tous ces termes d'ailleurs qui nous parlent de leadership non pas selon Dieu, mais selon les hommes, c'est le New Age. Mais à cause de, à la fois le Kingdom Now, à la fois les enseignements du leadership et du coaching, parce que les pasteurs sont devenus des coachs aujourd'hui. Ça n'est plus des pasteurs qui enseignent l'évangile, mais ils enseignent le coaching. Voilà. Ils enseignent le coaching et que tout le monde apprécie tant, à tel point que toi, quand tu n'es pas coach, on te dit, bon, toi, tu es prédicateur de Christ, tu es quoi? Tu dis, bon, je suis docteur d'évangile. Ah bon? Est-ce que tu es coach? Ah, je suis pas coach. Ah, tu m'intéresses pas, t'es un idiot, allez, va te faire voir. Ou va voir ailleurs si j'y suis. Bref. Mais les conséquences, c'est que du coup, tous ceux qui n'arrivent pas à dominer, tous ceux qui n'arrivent pas à être des présidents de société, tous ceux qui n'arrivent pas à être des directeurs généraux, tous ceux qui n'arrivent pas à être des députés, des ministres, des sénateurs, tous ceux qui n'arrivent pas à être des médecins ayant son cabinet, etc., ou des avocats, ou des ceci, des postes prisés par la société, n'est-ce pas? Tous ceux qui n'arrivent pas à être ça et qui sont chrétiens deviennent frustrés dans les églises. Parce qu'on leur dit, mais un chrétien ne peut pas être un balayeur. Toi, tu es un éboueur et tu es chrétien. Mais tu es maudit, mon ami. Tu es un chrétien maudit. Parce qu'un chrétien vrai ne peut pas être un éboueur. L'éboueur, c'est le métier des païens. Toi, en tant que chrétien, tu n'as rien à faire en tant qu'éboueur. Tu dois être directeur. Tu dois être magistrat. Tu dois être directeur général, directeur commercial, directeur RH, etc., etc. Donc, comment dire, ça fait des blessés, ça fait des brisés dans nos églises, justement des brocs. Des frustrés. Comme on dit dans une certaine chapelle, que je ne vais pas nommer. D'accord? Parce qu'on va dire, ah, il est jaloux, il est ceci, il est cela. Non. D'accord? Alors que le but ici, il n'y a aucune jalousie, c'est d'édifier. Parce que si j'étais jaloux de ces choses, je sais le faire, hein. Les techniques du New Age, je les connais, en termes de capacité, je peux les appliquer. Je peux exceller, même dépassant certains qui sont là dans ce New Age-là. D'accord? Donc, il n'y a aucune jalousie. Parce que si j'étais, je l'aurais fait comme eux. Or, je me garde de faire comme eux. Et je dis que Dieu m'en garde, loin de là, qu'ainsi n'advienne, que jamais je ne fasse comme ces gens-là. D'accord? Alors, donc les conséquences, c'est ça. On a des gens brisés dans les églises. Parce que quand on leur parle, on dit, alors toi, est-ce que tu es un champion? Est-ce que tu es une star? Est-ce que tu es un directeur? Il dit, ah non, moi je ne suis pas directeur. Hein. Moi je suis seulement pauvre. Moi je suis seulement un simple employé de mairie ou je suis seulement un agent administratif ou encore bon, je suis seulement une femme de ménage, je fais ma serpillère tous les jours. Ah bon? Oh ben, tu es une fausse chrétienne. Je n'ai pas à te respecter, je dois te mépriser. Tu es une fausse chrétienne, tu ne domines pas. Tu n'es pas dans le kingdom now, tu n'es pas dans le royaume maintenant. Tu n'as rien compris. Tu ne comprends pas les enseignements du royaume maintenant. Tu ne les mets pas en pratique. Donc, je vais te mépriser. Ça fait un délit. Et ça fait des gens dans nos assemblées qu'on met de côté, qu'on met à l'écart. Du coup, ces gens-là ne sont pas nommés. Tu ne verras jamais parmi ces gens-là qui font la serpillère, chez McDonald's ou chez KFC, tu ne verras jamais quelqu'un, on dit, bon, lui, c'est le responsable de la chorale. Lui, c'est le responsable du protocole. Lui, c'est le responsable de la jeunesse. Lui, c'est le responsable de ceci, cela. Tu ne verras jamais ça. Ces gens-là sont mis de côté. Il y a un délit. Il y a un délit de poste, il y a un délit de fonction et il y a même un délit de faciès. Parce que le New Age veut que l'on ait affaire à des gens qui ont ce qu'on appelle de la prestance, du charisme, hein, qui aient des visages qui soient beaux, pas des visages choquants. Quand tu le vois, ça te choque. Non, 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 non. Donc, et du coup, ceux dont on estime qu'ils ont des visages qui choquent sont mis de côté. Il y a donc même des délits de faciès.
C'est le New Age. Ceux qui s'expriment le moins bien dans la langue du pays, tel qu'ici nous sommes en France, enfin, à ce qui paraît, nous sommes en France, donc la langue serait le français. Eh ben, ceux qui en France s'expriment le moins bien en français dans les églises sont mis de côté dans nos chapelles. D'accord? Ceux qui disent le à la place de là à la place de le, qui disent bon, le porte, je vais manger la pain, etc., alors qu'il veut dire je vais manger le pain, on dit non, 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 bon, toi, non, 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 toi, tu n'as rien compris, tu n'es pas dans le kingdom now. Non, hey, de côté. On n'a pas besoin de toi ici. D'accord? Et c'est le New Age. Voilà les conséquences. À tel point qu'il faut maintenant, pour avoir, il faut savoir s'exprimer, mais alors, d'une manière excellente, il faut s'exprimer dans un registre qui soit parfait, etc., etc. Ça conduit à toutes ces dérives, à tous ces délits-là. Il y a maintenant un certain type de chrétien que les gens veulent dans les églises. Et quand tu ne réponds pas à ce type-là, à cette typologie de chrétien, oh non, 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 toi, tu ne m'intéresses pas, non, non, tu es un va-nu-pied, tu es un, voilà, va te faire voir. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec le New Age. Des chrétiens charnels, des chrétiens abominables. Comme dirait un que je regarde quand j'ai envie de me détendre ou quand j'ai envie de rigoler, un que je regarde sur YouTube, qui dit souvent abomination, abominablement abominable. Mais on y est. Donc voilà en gros, bien aimé, et puis je pense que ça y est, on est à la fin, voilà. Ça, je sais pas si tu as des choses à dire ou si les gens, toi qui as la vue sur Facebook, s'il y a des gens qui mettent des commentaires. C'était surtout toi à qui justement ce soir, la parole était donnée par rapport à ce thème, le New Age dans l'Église, et on a vraiment été édifiés, je crois. Et ceux-là qui vont aussi regarder en différé, nous vous invitons vraiment, et même vous qui avez été en direct, nous vous invitons à revisionner la vidéo, parce que le frère Nkukayengo a bien défini déjà, il a partagé en deux, entre guillemets, si on peut dire, le thème, qui est le New Age dans l'Église. Il a défini, il a typifié, il a caractérisé ce qu'est ce courant de pensée, cette pseudo-religion en devenir, qu'est le New Age. Et puis, le New Age dans l'Église, ses conséquences, les signes de et puis ce que ça génère d'ailleurs entre nous les chrétiens dans les assemblées locales. En tout cas, merci beaucoup frère Nkukayengo pour le temps que tu as pu nous consacrer au travers de ce direct live Facebook. Que Dieu te bénisse puissamment, abondamment, richement pour le travail que tu as arboré avec nous, avec moi. Et j'espère nous retrouver d'ici peu. C'est toi d'ailleurs à qui je laisse le dernier mot et sûrement l'annonce du prochain thème que tu souhaiterais amener au peuple de Dieu. Ben écoute, pasteur Sébastien, si le Seigneur nous fait grâce et nous est favorable, oui. Nous allons nous retrouver samedi prochain pour parler cette fois-ci. Donc le thème sera l'amour, le lien de la perfection en Jésus-Christ. Wow. L'amour, le lien de la perfection en Jésus-Christ. Voilà. Donc ce sera ça. Et si on continue dans cette même élan de grâce pour ce mois de mai, oui. Le samedi à venir, ce sera une exhortation faite aux femmes. Pour les femmes, voilà. Pour nos sœurs. Oui, une exhortation faite pour nos sœurs. Donc voilà ce qui est prévu. Et après quoi, je m'arrêterai là. Et comme Élie le Tishbite, je m'en irai à nouveau dans ma petite grotte. Voilà, je vais m'ostraciser moi-même avant que les baalistes ne m'ostracisent. Voilà. Donc ce sera ça. S'il plaît au Seigneur, on a donc encore deux programmes sur les 2 autres samedis à venir. S'il plaît au Seigneur. Ok, donc prochain rendez-vous, on est là pour le samedi 15 mai, toujours à la même heure, 21h, avec le bien-aimé frère Nkuka. Donc si tu as un dernier mot, je te laisse le dernier mot. Sinon, je dis shalom, shalom à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre connexion, pour votre soutien. Ne manquez pas encore de partager cette vidéo sur le New Age dans l'Église. Merci, je vois quelques personnes, mais je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je vois ici la sœur Sarah, Blessing,
Je vois ici, oui, donc la diaconesse Sarah. Je vois l'évangéliste Laetitia Ogandaga. J'ai vu maman Hélène. J'ai vu la sœur Marina, je te dis shalom. Je vois ici ma chère et tendre Madeko, shalom à toi. Je vois ici plusieurs encore, la sœur Jack. Je te laisse peut-être le dernier mot si tu veux saluer nos bien-aimés, frère Kouka. Et je te dis déjà... Je salue. Non, mais en fait, le dernier mot, c'est simplement une salutation. C'est ça. Pour le coup, je salue celles et ceux qui ont été présents. Il y en a eu peut-être une dizaine, je n'en sais rien, ou deux ou trois. Enfin bon, quel que soit le nombre qu'ils aient pu être, je les salue. Je leur dis grâce sur grâce et grâce pour grâce. Demeurez bénis. La bénédiction, c'est Christ. Nous avons Amen. tout en Christ. Et Christ est tout pour nous. Et voilà, revenons à la simplicité de l'évangile. Yes. Éloignons-nous de la tradition des anciens. Yes. Éloignons-nous du New Age. Éloignons-nous de toutes ces choses, de tous ces feux étrangers qui ont été introduits, en tout cas qui ont pénétré nos chapelles. Éloignons-nous-en. Revenons à la simplicité de l'évangile. Laquelle simplicité, d'ailleurs, même la titrologie est mise de côté. D'où votre bien-aimé frère aime tellement à se présenter comme étant bien-aimé frère Koukaïngo plutôt que docteur Koukaïngo, chose que je suis pourtant docteur de l'évangile. Donc, demeurez bénis, grâce sur grâce, grâce pour grâce, et si Dieu le veut, à samedi prochain. Un samedi Si Dieu le veut. Un samedi à tous.